Dans le premier épisode, je vous racontais comment 20 minutes a décidé de se lancer dans une épopée virtuelle hors du commun, transformer le supplément Les Folles Années 2020, un numéro numérique de 6 pages, en non-fungible token, NFT. Au moment de générer le jeton sur la plateforme Rarible, j'ai eu envie de m'associer à une maison de vente pour copier Beeple ou Tim Berners-Lee, le créateur du World Wide Web qui a vendu des millions de dollars le code source du web en NFT, et mettre aux enchères ce numéro collector dans quelques-unes des plus grosses ventes de NFT américaines, ont été organisées par une maison de vente. Christie's pour Beeple, Sotheby's pour le World Wide Web et El Artist Peck, et même la maison de vente Frances Millen pour un lot de 13 NFT. La ventesse est expatriée en Belgique pour des raisons légales. Avec la navette du profane, je contacte la célèbre maison de vente anglo-saxonne Sotheby's pour lui proposer mon projet, vendre aux enchères un numéro de 20 minutes qui n'a jamais été imprimé pour en faire un numéro unique en son genre. Une sorte de collector et une première en France pour un journal. Comment refuser une idée pareille? Et pourtant la réponse de Sotheby's est sans appel, les biens NFT entrent dans le cadre de biens immatériels, et ne sont pas autorisés à être vendus en France à l'heure actuelle. Première nouvelle. Je ne me décourage pas pour autant. Je prends rendez-vous avec le Conseil des ventes, l'autorité de régulation du marché des ventes aux enchères publiques en France, pour en savoir plus à ce sujet, et essayer de trouver une façon de surmonter cet obstacle, le premier d'une longue série. Pierre Togourdeau, directeur de legs aux affaires juridiques au Conseil des ventes, explique que les biens incorporels, comme le sont les œuvres numériques, les NFT et les droits des auteurs, par exemple, n'entrent pas dans le champ des ventes aux enchères publiques volontaires, mais si elles ont joint un bien corporel à la vente de NFT, il suffirait d'accompagner notre NFT d'un poster de la une du journal numérique ou d'une plaque d'impression offset, une plaque métallique généralement utilisée par les imprimeurs pour sortir à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires notre journal, pour que la vente aux enchères puisse avoir lieu. Cette dernière idée est d'autant plus percutante qu'il s'agirait d'une plaque d'impression d'un numéro qui n'a jamais été imprimé. La rencontre du web et du print. Mais ce sera sans Sotheby's qui ne préfère pas prendre de risques. Sans une législation clairement définie, Sotheby's dans le respect de la législation en vigueur n'organise pas de vente NFT en France, écrit la maison. Pas mieux du code des Art Curial. Millen, qui semblait mordre à l'hameçon, ne répond plus à mes sollicitations. Dommage, je ne me décourage pas pour autant. Si toutes les maisons de vente refusent de s'associer à ce projet, ce sera une bonne anecdote à raconter dans ce journal de bord. Je suis à deux doigts de lâcher l'affaire en repensant au New York Times qui n'a pas eu besoin d'une maison de vente pour faire parler de lui. L'article du journaliste spécialiste dans les nouvelles technologies Kevin Roose a été vendu en mars dernier plus de 500 000 $ sur la plateforme Fondation. Je m'apprête à reprendre ma rue vers l'été là où je avais laissé, quand je reçois une réponse de Piazza, une maison de vente réputée pour son inventivité et son audace. Ça sent bon. La réunion a lieu dès le lendemain et le directeur général Frédéric Chambres avait l'air plus enthousiaste que jamais. Il propose d'organiser une vente aux enchères physiques avec marteau et caritative au moment de la FIAC, en octobre prochain. J'ai un sourire fige sur le visage, 20 minutes après à entrer dans l'histoire des crypto-art grâce à Piazza. Mais l'excitation ne tarde pas à être perturbée par un sentiment diffus d'angoisse. Je comprends vite que la vente est en train de se transformer en casse-tête. Il va falloir résoudre des questions qui ne se seraient pas posées si j'y avais vendu mon NFT tranquille dans mon coin sur OpenSea, Nifty Gateway, Super Rare ou Fondation. A-t-on le droit de vendre le NFT d'un journal numérique, produit grâce à l'intervention de plusieurs journalistes et agences de photos, sans l'accord des auteurs en question?
Faut-il élaborer un smart contract et le déployer sur la blockchain? Si c'est le cas, on passe un cap dans la prise de risque. D, un avocat, D, un développeur spécialiste. Faut-il paniquer tout de suite ou attendre demain? Retrouvez notre dossier sur les NFT. Tout aurait été tellement plus simple si j'y avais fait ce que j'y avais prévu, bidouiller un petit NFT et raconter tout ça dans un article. Ça nous aurait fait passer pour des copieurs. Ama a déjà fait son propre tuto NFT en avril. En réalité, cette idée me trotte dans la tête depuis le mois de mars, mais je ne pourrais pas le prouver. Et je ne vais quand même pas me laisser impressionner par un petit jeton virtuel de rien du tout. Dans le prochain épisode, on vous parle de l'épineuse question des droits des auteurs, un des principaux casse-têtes de cette odyssée virtuelle. À la semaine prochaine, chers crypto-hobbies.